Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'adore, Lara Khoury, qui est un soleil. Puis, Lara, je vais te laisser te présenter. Je ne sais plus quoi dire maintenant, Julie. Non, mais vraiment, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je dis à tout le monde, bonjour tous et toutes, bonjour tout le monde. Là, je dois être vraiment honnête que, j'ai fait la connaissance de Julie, quoi, ça fait presque 8 mois qu'on se connaît, quelque chose comme ça, mais dès le début, j'ai senti, et tu vas voir pourquoi on a senti ça une envers l'autre, parce que tu es une de mes meilleures amies maintenant. Même qu'on ne s'est jamais rencontrés in person, même que ça fait seulement 8 mois qu'on se connaît, mais je te compte parmi mes meilleures amies. Ben oui, moi aussi. Et je suis très contente d'être avec toi et je suis trop fière de toi et ton podcast. Merci. Vraiment. Merci beaucoup, Lara. Alors, parle-nous un peu de toi. Un peu de moi. Où commencer? Donc, peut-être, je commence par dire que ça fait pas trop longtemps que je suis devenue solopreneur. Ça fait seulement 3 ans. Avant ça, je travaillais dans des entreprises, quand même très grandes entreprises internationaux avec le regional headquarters. Je suis à Dubaï, il faut dire ça, je suis à Dubaï. Donc, le regional headquarters pour le Moyen-Orient et Afrique est là à Dubaï. Et j'ai parlé avec seulement 3 entreprises parce que j'ai l'habitude de rester assez longtemps. Je quitte pas après 1 an ou 2 ans. Avant ça, j'étais un entrepreneur, mais pas solopreneur. Donc, je travaillais avec ma famille, mon père, mes sœurs, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Et maintenant, je sais pourquoi. Et quand je partage avec tout le monde ce que j'ai à partager aujourd'hui, ça va peut-être, comment on dit en anglais, the light bulb moments pour les gens de savoir, ah, mais c'est pour ça que j'ai pas pu travailler avec ce type-là. C'est pour ça que j'ai pas aimé le travail avec cette dame-là. Donc, et c'est pour ça que je voulais partager ce que je vais partager aujourd'hui parce que il y a des fois, on se trouve des fois dans des situations où on commence à penser, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas travailler ou même parler ou bien même rester dans le même endroit que ces gens-là ou ce type-là? Parce qu'on ne comprend pas. Et non, d'habitude, moi, d'ailleurs, disons, j'ai assez de gens avec qui je peux parler. C'est très facile. Mais des fois, je me trouve devant des gens où je me sens, mais est-ce que j'ai dit quelque chose, moi, de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je commence à penser, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais ce n'est pas moi, c'est eux. Mais avant de découvrir ce que j'ai découvert et ce que je vais partager avec vous, je ne savais pas, je pensais que c'était moi. Que moi, j'ai fait quelque chose ou j'ai pas fait quelque chose. Et là, quand j'ai fait cette découverte, oh mon Dieu, et non, tous les lumières du monde, le ciel est devenu tout illuminé dans la nuit. Mais it made sense. Tellement, j'ai tout compris. Et maintenant, j'utilise, c'est comme, j'ai partagé ça avec des gens, avec les GMs de l'entreprise que j'ai fait un Vision Mission workshop avec eux, pour eux. Et quand je leur ai fait montrer ça, ils m'ont dit, mais c'est comme de la magie, là. Maintenant, c'est comme… c'est vraiment de la magie. Tu veux que je partage mon écran? Oui, exactement. Partage ton écran et je vais le dire aussi. Ce dont on va parler aujourd'hui spécifiquement, ce sont les 4 types de comportements sociaux. Alors, c'est super intéressant de savoir ces types de comportements sociaux, là, comme tu le dis, Lara, parce que ça permet, c'est super bon pour les personnes, d'abord aux ressources humaines, mais aussi pour pouvoir aider nos équipes à interagir entre elles
et aussi avec nos consommateurs. Alors, donc, vas-y, partage ton écran et puis on va pouvoir… Tu sais quoi? Je vais pas partager maintenant. Je viens de décider ça. Tout le monde, Julie, ne savait pas que j'allais faire ça. OK, d'accord. OK. Je veux te poser quelques questions avant, Julie. Est-ce que quand tu marches ou tu parles ou tu manges, tu fais n'importe quoi, est-ce que tu fais les choses plutôt rapidement ou bien tu prends ton temps, tu es plus lente, tu regardes autour de toi quand tu marches? Je suis rapide. Je suis super rapide, ouais. OK. Moi, je suis très lente. OK. OK. Donc, on sait qu'on est… OK, on se sépare maintenant. D'accord. Deuxième question. Si quelqu'un vient, un de tes amis ou bien collègue, parent, n'importe qui, ils te disent, écoute, Julie, j'ai un problème là. Est-ce que les questions que tu poses sont plutôt qu'est-ce que tu te sens? Comment est-ce que je peux t'aider à sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou bien, genre, c'est quoi le problème? Et comment on est arrivé là? Et quelle solution peut-on utiliser pour trouver, pour tout régler? Quel genre de questions tu demandes? Je vais plus d'abord demander comment la personne se sent et puis plus dans ce sens-là, oui. D'accord. Donc, on se trouve together again. Parce que d'habitude, les gens qui font les choses rapidement et qui sont, en anglais, on dit des people person. Right? She's a people person. Donc, les gens qui font les choses rapidement, mais sont des people, on dit qu'ils sont les expressifs. They are expressive. Et là, vous faites partie des expressifs. Et si je dis maintenant que tu n'as jamais pu cacher comment tu sentais devant les gens, tout de suite, les gens vont savoir. Julie est mal à l'aise. Julie n'est pas contente. Ou bien, oh, Julie est trop contente aujourd'hui, c'est génial. Ouais. C'est expressif. Ça. Tu ne peux rien cacher, ça se voit tout de suite. C'est vrai. Ouais. Les gens qui font les choses lentement, mais sont les people, comme moi, on les appelle les aimables. Ce sont les gens qu'on trouve, on dit d'ailleurs, oh, elle a le cœur trop chaud, bien, elle peut parler avec tout le monde l'aime. D'habitude, il y a des gens qui n'aiment pas les aimables et on va voir dans un moment. Donc, aimables. Puis, les gens qui font les choses rapidement, mais quand il y a un problème, ils veulent savoir, OK, c'est quoi le problème? Comment c'est arrivé? Quel genre de solution trouver? Et ce sont les directs. Ce sont les gens qu'on trouve, masalan, en arabe, je viens de parler, par exemple. Si tu n'as jamais été dans un resto ou bien tu travaillais dans un resto et les gens qui viennent, qui entrent et qui disent « table for two », je veux me mettre là-bas. Tout de suite, sans bonjour, pas de sourire, tout de suite, ils te disent ce qu'ils veulent. Ce sont les gens directs. Et d'habitude, on dit que ce sont les gens qui sont mal élevés. Si on ne les connaît pas, on dit il est mal élevé. Ou bien on dit il est toujours de mauvaise humeur ou quoi. Ils ne sont pas de mauvaise humeur, ils ne sont pas mal élevés, ils sont les gens qui veulent pas perdre le temps. Exactement. Get to the point, tout de suite. Puis, les gens qui font les choses lentement et aussi, s'il y a un problème, veulent savoir comment régler, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est arrivé, pourquoi. Surtout pourquoi ils aiment, why, pourquoi. Si on fait ça, et si on fait ça, comment ça va? Ce sont les gens analytiques. Et d'habitude, les analytiques, ce sont les gens qu'on trouve dans les endroits plus calmes aussi. Ils n'aiment pas trop de bruit autour d'eux. D'habitude, les médecins, les ingénieurs, app developers, ce sont genre analytiques parce que problem solvers. Mais problem solvers, mais ils prennent leur temps pour tout comprendre, pour tout régler. Donc, en fait, on a 4 styles sociaux. On a l'aimable,
Donc, si je résume bien, aimable, lent et people, people. Expressif, rapide, people, people. Oui. On a le directif qui est rapide, mais lui, c'est vraiment plus tout ce qui est analyse, straight to the point, solution. Oui. Et on a l'autre côté qui fait aussi analyse, solution, mais qui lui aussi est très calme. Donc, l'analytique. Oui, c'est tout à fait ça. Bravo, Julie, 100%. OK, alors donc, ça ressemble à ça. Tu peux voir mon écran maintenant. Oui, je vois ton écran. Parfait. OK, donc, rouge, c'est les directives. Oui. Okay. Les bleus sont les analytiques. Okay. Les verts, les aimables. Et jaunes, les expressifs. Et là, on peut voir quelques caractéristiques. Donc, et tu vois, ça, c'est quelque chose de très important. Tu vois, en gros, c'est écrit introverti et extraverti. Extraverti, oui. Il faut clarifier que extraverti ne veut pas dire que ce sont les gens qui aiment parler avec tout le monde et être le life of the party. Et non. Ça veut seulement dire que ce sont les gens qui n'aiment pas être seuls. OK. Ils aiment être entourés. Ils aiment être entourés par des gens. S'ils parlent avec les gens ou pas, ce n'est pas le but ni le point. Ils aiment avoir des gens autour d'eux. Okay. Introverti ne veut pas dire timide. Moi, je suis pas timide, mais je suis introverti c'est-à-dire que il me faut le temps toute seule, sans personne, pour recharger mes batteries, mon battery pack a besoin de recharging, je dois être toute seule. OK. Dis-moi. Ce que je vois ici aussi, c'est que si on regarde les éléments clés là, au niveau des modérateurs et des aimables et des expressifs, c'est plus des gens qui sont portés sur les sentiments, tandis que les analytiques et les directives, c'est plus par rapport à la pensée. Oui. C'est ça? Oui. OK. Ça ne veut pas dire que les analytiques et les directifs n'ont pas de sentiments. Ouais. Right? Ça veut dire que ils restent la prédominance dans leur tête plus que dans leur cœur. S'ils ont leur default setting, c'est de rationaliser le tout. Et ne pas. Mais les aimables et les expressifs, il peut rationaliser. On n'est pas. OK. Tu sais. Oui. Mais on est plus. On fait plus attention aux émotions. On a les cœurs. Mais c'est pour nous le travail et les amis peuvent aller ensemble. On peut faire des amis au travail. On n'a pas cette distinction entre tu vois. Donc oui, quand je travaillais dans les entreprises, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent toujours là-bas, que j'ai fait là-bas. Mais les directifs et les analytiques, c'est plus rare parce que au boulot, on pense, on est rationnel, et ailleurs, on est quelqu'un d'autre, somebody else, disons. Okay. Il faut dire aussi que, OK, moi, je suis aimable, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être direct. Je peux être direct. S'il y a des problèmes et si je me sens, non, je dois tout régler, I have to solve it now. Yeah. Je peux être direct et je peux être très analytique aussi. En fait, le trait prédominant chez toi, c'est celui d'aimable. Oui, exactement. OK. Exactement. Mais je peux être, et toi aussi, tu peux être tous les quatre, cependant la situation. Mais là, les expressifs et les analytiques se trouvent très difficiles, pas seulement de parler, mais d'être proches parce que les analytiques trouvent que les expressifs sont trop là, ils font trop de bruit là. OK, d'accord. Les analytiques, et les expressifs trouvent que les analytiques n'ont pas de personnalité. OK. Ils regardent les analytiques, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un là? OK. Est-ce qu'il y a, je sais que tu es là, mais tu ne montres pas tes émotions. Et c'est très important pour les expressifs comment dire, validate leurs émotions. OK, ce qu'on approuve en fait. D'accord. Quand tu travailles avec quelqu'un d'expressif, c'est très important que tu fais
de la rétroaction. Si tu vois quelqu'un d'expressif qui rentre dans ton bureau, disons tu as un client et il rentre chez toi, bonjour Julie, écoute, il fait trop chaud. Pour créer cette link émotionnel avec le client, il faut que toi aussi tu dis, ah oui, il fait trop chaud. Il faut faire semblant d'avoir chaud. Okay. Parce que là, when you mirror that, dans sa tête là, il dit, ah, elle comprend mes sentiments. Okay. C'est ça l'important. Elle comprend mes sentiments. I feel and I have a right to feel. Les analytiques ne font pas ça. Les analytiques vont regarder le client, ok, il fait chaud. Ouais. Asseyez-vous s'il vous plaît, quoi. Et arrêtez de faire le clown là. On n'est pas dans, tu vois. Mais et donc les analytiques et les expressifs trouvent très difficile de travailler ensemble. Mais quand tu sais que toi tu es expressif et que tu travailles avec quelqu'un d'analytique, maintenant toi tu sais comment fonctionner, exprimer, comment parler, tout. Et si tu es analytique et quelqu'un expressif entre chez eux, aussi tu sais que tu dois faire l'effort de faire semblant et de oui, ok, bon. Je suis désolée. C'est bon. Les aimables et les directifs trouvent très difficile de travailler ensemble parce que nous, les aimables, on trouve les directifs, comment dire, ils nous blessent. Ok. C'est ça, ils nous blessent. Parce que les directifs trouvent que les aimables sont assez lents. Et ils trouvent qu'on perd le temps, ils trouvent que, to an extreme, si on est très directif, extrêmement directif, on va dire que quelqu'un aimable est quelqu'un de stupide quand même. Ok. Parce que il ne comprend pas comment nous on voit les choses, comment donc il nous traite d'une manière que toi, tu n'étais pas très intelligente. Et moi, j'ai travaillé avec beaucoup de directifs et de gens directifs et analytiques. Et c'est toujours la même chose. Lara, tu ne comprends pas le problème. Non, je comprends. OK, je comprends. Mais ma manière de trouver des solutions et ma manière de travailler avec les gens sont très différentes de vos manières. Donc, les directifs trouvent que nous, on perd le temps. Et non, s'il y a un problème, à quoi ça sert de faire des amis avec les gens? Mais moi, c'est comme ça que je travaille, quoi. Donc, ils nous blessent et nous, on les trouve très, très, très difficiles de comprendre. Et on n'aime pas comprendre les gens. C'est ce qui nous… notre motivation, c'est les gens et comprendre les gens et travailler avec les gens. Mais les directifs, c'est très difficile de savoir ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Genre, je travaillais avec quelqu'un quand j'ai commencé à travailler dans la dernière entreprise, avant de commencer à travailler toute seule, d'avoir ma consultation. Il était directif. Ok. Et directif, mais extrêmement directif. Et l'équipe était, on n'était que 6 personnes, y compris lui. Donc, on envoyait des team emails tous les jours parce que tout le monde aidait l'autre. Et là, si on a envoyé, si c'était moi ou n'importe qui envoie un email, s'il y a quelque chose dans l'email qu'il n'a pas compris, il répond avec un point d'interrogation. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et si c'était vraiment quelque chose de extrêmement compliqué pour lui, 3 points d'interrogation. 3. Et qu'est-ce que je fais avec ces points d'interrogation-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'aimait pas perdre le temps d'écrire écoute, Lara, j'ai pas compris, blablabla. Point d'interrogation, c'est-à-dire, Lara, il faut que tu me parles. Ah, ok, viens. Pourquoi tu ne viens pas me parler? Oui, c'est très, très, très important pour tout le monde, mais surtout, service client, les gens qui ou bien répondent les emails ou bien le téléphone, c'est très important, surtout parce que ces gens-là, leur boulot, ils ne font rien que de parler avec les gens.
Et ça peut devenir un peu fatigant quand même. Et très difficile OK, pourquoi est-ce que ce type-là m'a parlé de cette façon, mais celui-là me parle comme ça, mais celui-là me parle. Et ils n'ont pas le temps de changer, ils n'ont pas le temps de recharger leur battery packs. Moi, je pense toujours que j'ai mon battery pack sur mon dos. Ouais. Et recharge. Mais et si ces gens-là n'ont pas cette connaissance, base de commencer à comprendre les gens avec qui ils parlent, les gens qu'ils aident, que ça soit face à face, que ça soit au téléphone, que ça soit par email, n'importe. Parce que aussi les directifs, ils envoient un email, ils ne disent pas Dear Mr. So and so, j'ai acheté ce truc-là, le date, genre, ils vont toujours dire j'ai un problème. Pas bonjour, et pas d'au revoir, ni rien. Problème, c'est ça, aidez-moi. Et c'est tout. Et les aimables, non, c'est bonjour, j'espère que tu vas bien, là, je suis bien, il fait chaud chez moi, blablabla. Et, tu vois, donc il faut savoir pourquoi. Parce que là, si tu as quelqu'un, et le service client d'ailleurs, c'est genre expressif et aimable qui sont les mieux, parce que ce sont les people. Et ils trouvent plus facile de changer leur manière d'agir et de parler, mais les analytiques et les directifs le trouvent plus difficile parce qu'ils ne sont pas des people. Donc, pour eux, c'est difficile de changer leur manière d'être, their way of being, pour pouvoir parler ou bien aider les gens. Donc, et ça, c'est important pour les HR teams de savoir que si on cherche quelqu'un pour service client, c'est mieux de trouver quelqu'un aimable et de savoir quel genre de personnalité vous cherchez. Pas seulement quel genre d'expérience tu veux que les gens… Et aussi de savoir que si le service client, disons, c'est quelque chose de technologique, un app qui ne marche pas, ou bien la télé ou le frigo, il faut quand même aussi avoir des gens analytiques qui font partie de cette équipe, parce que c'est les analytiques qui vont demander les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses qui vont leur aider à trouver la solution, la bonne solution, tu vois. Donc, il faut savoir comment les quatre peuvent aussi travailler ensemble et pas seulement travailler seul, mais aussi de ne pas avoir… Cette dernière entreprise où j'ai travaillé, tout le monde était ou bien directif ou bien analytique. Pour les aimables et les expressifs qui travaillaient dans le marketing, c'était très difficile de travailler avec ces gens-là. Donc, si là, vous vous trouvez, et maintenant je parle avec les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous trouvez que vous êtes dans une situation où vous trouvez difficile et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est si difficile de travailler avec les gens qui ne sont pas dans ton équipe ou bien qui font partie d'autres équipes, ça peut être parce qu'il y a des équipes qui doivent être formées. La majorité doit être ce genre de personnalité et c'est ce qu'ils cherchent sans savoir. Tu vois, c'est pas fait exprès. Du coup, ce serait super intéressant pour les entreprises de justement faire des sessions comme tu l'avais fait avec GM là, où on parle des différents types de personnalités. Ça permet en fait aux gens à l'interne d'avoir une certaine interaction et puis de comprendre comment interagir ensemble aussi. Oui, et aussi de savoir comment comment dire, je sais ce que je veux dire, mais c'est comment aussi parce que quand on parle de CX, right, on sait, et tout le monde qui travaille dans le Customer Experience sait que Employee Experience aussi est très important. Quand les employés ne sont pas contents, ça va créer un CX qui aussi n'est pas très bien. Donc, ce sont les deux pièces de la même monnaie. Exactement. Donc, si vous travaillez dans le HR ou bien vous êtes manager d'une équipe, il faut aussi savoir comment
créer cette internal culture Ouais. où tout le monde est content, où tout le monde se sent, comment on dit, valued, que tout le monde soit peut travailler ensemble. Ou bien, ok, si moi je peux pas travailler avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui peut, un collègue qui peut travailler avec celui-là. Donc, d'avoir cet équilibre, tu vois, pas trop de directives, pas trop de ça, pas trop de ça, parce que c'est très important d'avoir un IX qui est calme, assez équilibré pour pouvoir, qui peut parce que ça transmet, non? Oui. l'IX au CX. Oui, exactement. Donc, pour qu'on puisse en fait avoir une belle expérience employée qui va se traduire en une belle expérience client. Oui, c'est vraiment, ça peut être de la magie quand on commence à utiliser ces quatre pour, ok, c'est pas gentil de mettre des gens dans des petites boîtes, mais là, ça aide à comprendre nos clients, nos équipes pour pouvoir créer cette culture, internal culture, une belle dynamique cette expérience client qui va nous aider que ça soit revenue targets, que ça soit brand equity, brand image, n'importe quoi. C'est cette base psychologique qui nous aide à comprendre nos clients, nos employés et tout. C'est ça qui va nous vraiment aider. C'est la fondation sur laquelle on peut construire. Laquelle, exactement, pour arriver à nos buts final. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis, j'espère que la plupart des personnes qui nous écoutent vont utiliser ce graphique-là pour essayer de comprendre leurs équipes, essayer de leur faire comprendre comment ils peuvent travailler ensemble aussi à l'interne pour pouvoir justement éblouir leurs clients à l'externe. Merci. Éblouir, j'adore ce mot-là. Merci à toi, Julie. Et ça m'a fait grand plaisir aussi. Si quelqu'un a des questions, s'il t'envoie les questions, tu me les envoies, je réponds. Et donc, si vous avez des questions autour de ce que je viens de partager ou n'importe quelle question, je suis très contente de les recevoir et de répondre aussi. Effectivement, alors vous pouvez toujours nous rejoindre, nous faire des suggestions sur YouTube ou nous envoyer un courriel à info@expertcx.ca. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Lara. Merci tout le monde. Ciao.